Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Keonis, ayant pour objectif de vous présenter comment optimiser le développement des batteries à l'aide des outils de simulation Dassault Systèmes. Je suis Alexandre Bell, consultant en simulation, système engineering et PLM au sein de l'équipe solutions de Keonis. Tout d'abord, un petit rappel sur le nouveau rendez-vous de cette année, 2 webinaires par mois. Les mardis de 11h30 à midi pour vous présenter les solutions Dassault Systèmes sur les domaines de la simulation, du design, du système engineering et les nouveautés sur ces outils-là. Je vous invite aussi à consulter le site web keonis.com et particulièrement l'espace dédié à la simulation où vous pourrez retrouver un certain nombre d'informations sur ce que peut proposer Keonis en tant que support ou accompagnement en formation. Également une base de connaissances incluant les enregistrements des webinaires que vous pouvez suivre les mardis 2 fois par mois, et puis d'autres documents sur des articles particuliers, sur des nouveautés, sur par exemple Abacus ou d'autres outils de simulation de Dassault Systèmes. Aujourd'hui, nous allons parler des problématiques liées au développement des batteries et à l'électrification, notamment des véhicules dans l'industrie. Donc un premier point sur une introduction effectivement de l'électrification de ces systèmes-là. On fera un focus particulièrement sur ce que l'on appelle le battery engineering et on développera ça dans ce webinaire. Et puis on verra comment les solutions de Dassault Systèmes peuvent répondre à ces problématiques-là. Enfin, nous finirons par une séance de questions-réponses si vous en avez. En guise d'introduction, ce que l'on peut dire, c'est que en comparaison avec les développements des moteurs thermiques sur le siècle précédent, le développement des moteurs électriques et des véhicules électriques connaît une très forte croissance et très rapide, impliquant de nouveaux challenges pour les industries, bien sûr en conservant l'ADN des marques existantes, notamment des véhicules, pour que les clients se retrouvent également dans ces véhicules-là. Une très forte interdépendance entre les systèmes électriques, puisque la plupart des équipements dans le véhicule sont également électriques. Le développement de nouvelles technologies avec une très forte croissance et un besoin de disponibilité très rapide. Également, un besoin aussi de développement d'autonomie des véhicules avec une expérience de conducteur pour pouvoir justement mettre ces véhicules sur route en conservant la sécurité des usagers du véhicule et externe au véhicule. Tout ceci nécessite de repenser l'expérience du véhicule et l'ingénierie du véhicule. Il faut aussi lier ça au coût que peut avoir le développement de ces nouvelles technologies et en comparaison entre chacun des gros domaines de développement pour les véhicules électriques, on voit que le développement des batteries et des accumulateurs a un gros impact sur le coût finalement du véhicule global. Donc, on va pouvoir comparer ça aussi aux différents types d'ingénierie que l'on a sur les powertrains électriques. Donc sur le battery engineering, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Également sur tout ce qui est transmission de puissance au sol de manière électrique avec des engrenages, des rouages, la gestion de l'électronique de puissance et bien sûr l'intégration dans le véhicule complet. En ce qui concerne le battery engineering, on a plusieurs sous-domaines que l'on va pouvoir développer aussi dans ce webinaire. Pour illustrer un petit peu ces grands processus, on a quelques images ici issues de simulation avec les outils Dassault Systèmes. Donc on peut voir pour le battery engineering par exemple des propositions soit de refroidissement par air, soit de refroidissement liquide, également des propositions aussi de simulation d'impact sur des packs de batteries, sur
Les moteurs électriques, on va pouvoir vérifier un petit peu le comportement au niveau de transmission de puissance, au niveau également des engrenages. On a la gestion aussi de simulation sur l'électronique de puissance. Et puis l'intégration dans le véhicule avec des représentations avec rendu réaliste. On va se concentrer au cours de ce webinaire sur le battery engineering. Dans le battery engineering, l'avantage ici, c'est de pouvoir avoir tous les domaines d'activité finalement avec une possibilité de simulation. Il faut prendre en compte d'une part le niveau moléculaire de la batterie pour regarder les capacités en puissance et puis en composition chimique et en réaction chimique. Le comportement également de la batterie en elle-même au niveau thermique, au niveau électrochimique également. Sa gestion de vieillissement au cours d'utilisation en fonction des cycles de charge également, et puis d'intégration dans le pack de batterie complet, donc avec un management de la batterie et les connexions, que ça soit thermique, électrique entre chaque partie, des analyses mécaniques et une intégration également dans le véhicule complet. Donc tous ces points sont des challenges aussi au niveau de la simulation, et le but des outils Dassault Systèmes, c'est de pouvoir proposer des solutions pour chacun de ces sujets-là. Si on regarde ce qui se passe au niveau de la fourniture de puissance électrique, donc au niveau de la batterie, on va avoir plusieurs domaines sur lesquels il va falloir permettre la simulation. Donc on va avoir la caractérisation des matériaux à plus ou moins grande échelle, une caractérisation aussi des comportements de la batterie, comportement multiphysique, découplage entre les multiphysiques, justement, entre par exemple la thermique et l'électrique, vérifier ce qu'il se passe aussi au niveau de l'état de charge et de l'état de santé de la batterie, donc en fait relatif à son vieillissement. Et puis l'intégration dans des systèmes de plus en plus globaux, donc sur des modules de batterie, donc cumulant plusieurs piles, hein, par exemple, puis des packs autonomes de fourniture de puissance, et enfin l'intégration dans les véhicules complets avec les essais, par exemple les crash tests, et résistance au crash test des véhicules intégrant des batteries pouvant générer des puissances importantes, donc avec des risques pour les utilisateurs. On va se concentrer dans ce webinaire sur la pile de batterie en elle-même. Par la suite, un peu plus tard dans l'année, donc le mois prochain, on fera un second webinaire qui traitera de la partie intégration de la pile de batterie dans des systèmes de plus en plus grands. Le développement et l'ingénierie des batteries inclut plusieurs types d'analyses auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu'on voit une pile. Donc au niveau de la caractérisation des matériaux, la modélisation des comportements des moteurs électriques, les couplages qu'il peut y avoir entre les différentes physiques, qu'est-ce qui se passe en fonction de l'état de charge de la batterie? Est-ce qu'il y a des modifications au niveau de sa taille, une certaine expansion? Est-ce qu'on va pouvoir modéliser des courts-circuits ou la génération de chaleur liée à la décharge, par exemple? Donc, toutes ces analyses-là, y compris les analyses de fabrication, donc avec les pliages des différentes couches successives, ou les analyses mécaniques. Donc toutes ces analyses-là sont à modéliser pour permettre le développement le plus rapide et le plus fiable des batteries. Ici, pour des questions de temps, je présenterai que certaines des capacités des outils Dassault Systèmes.
premier point que l'on pourrait éventuellement calculer ou simuler avec les outils de simulation numérique, c'est le comportement au niveau microstructure de la pile, de l'anode en l'occurrence, avec des températures, donc avec des technologies DEM et non finite element model, en imposant des températures à certaines extrémités de la structure, ou en tout cas d'une partie de la structure, et en regardant comment se comporte la génération de flux, de température à travers ces éléments-là, avec des niveaux de porosité plus ou moins denses, donc en fait des niveaux de densité de particules en fonction par rapport au vide. Et puis récupérer aussi quel pourrait être le flux à travers une section par exemple, et donc identifier des zones de points chauds par exemple dans une anode, mais ceci au niveau microstructure, donc afin d'optimiser bien sûr cette microstructure-là. Un autre point que l'on pourrait voir, c'est la modélisation du comportement du véhicule avec une simulation plutôt 0D, 1D. Donc ici, on va avoir un modèle électrique d'un côté et un modèle chimique de l'autre. On va pouvoir détailler le comportement et par exemple ici du modèle du circuit électrique en fonction des différentes modélisations qu'il va y avoir à l'intérieur et de la discrétisation du modèle, donc avec les résistances et les capacités à l'intérieur du système électrique. Une modélisation du système chimique avec des variations de flux aussi de matière et afin de générer là une différence de potentiel entre deux extrémités d'un composant électronique. Donc ceci c'est possible avec des librairies, des bibliothèques particulières dans Dimola. Et puis ici, on a, en combinant ces deux types de modèles, un modèle, une simulation de comportement, d'évolution de l'état de santé de la batterie. Donc là, ça va être le trait rouge, en fonction de l'état de charge. Donc en fait, on va cycler sur l'état de charge de la batterie, donc avec une consommation d'énergie, puis un rechargement de l'énergie, et avoir en fonction du temps et en fonction donc du nombre de cycles utilisés, quel va être l'état de santé de la batterie, c'est-à-dire quelle va être sa capacité à fournir la même quantité d'énergie que lorsqu'elle était neuve. Donc on voit ici par exemple qu'on aurait une décroissance de cet état de santé là. Donc ça c'est simulable avec des outils de simulation 0D, 1D. Ici on n'a pas encore fait de design, on est sur la modélisation de comportement. On peut voir aussi avec les outils d'Assosystème qu'on va pouvoir faire de la simulation multiphysique en combinant de la co-simulation entre ici Abaqus et Dimola sur des analyses CFD pour le transfert thermique, et puis combiner ça aussi avec la modélisation du comportement dans Dimola pour là aussi vérifier l'état de santé et l'état de charge, les possibilités de charge de la batterie en fonction de l'état de santé de la batterie. On va pouvoir aussi, par exemple, vérifier quel pourrait être en fonction de l'état de charge, donc SOC pour pour State of Charge, donc l'expansion d'un élément. Ici, une modélisation simple, un carré, en fonction de l'état de charge de la batterie. Et puis, on voit qu'il y a une différence en termes de déplacement en fonction de l'état de charge de la batterie, en utilisant ici des subroutines, que ce soit en implicite ou en explicite. Et si on utilise cette même technique-là sur une batterie modélisée, donc là, une fois qu'on aura fait un design un peu plus avancé, on va pouvoir calculer les déformations en fonction de l'état de charge de la batterie, en incluant de la multiphysique, donc c'est-à-dire potentiellement une pression extérieure ou la gravité, une température à certains endroits
du système, et puis par exemple de la convection thermique, donc un échange thermique avec l'extérieur. Ici, on regarde quelle est la déformation à certains points de la structure sur des matériaux particuliers. On va pouvoir aussi, par exemple, modéliser l'apparition de court-circuit dans un élément de batterie. Donc ici, le court-circuit va être représenté par l'écrasement finalement de la couche de séparation entre les deux parties de la batterie, lié à un impact ou à une pression trop importante ou à un pliage, on peut imaginer, et du coup à une apparition de densité de courant puisque les deux parties vont être en contact, et puis une apparition aussi ou une variation du potentiel électrique. On a également une variation de la température et on peut voir que on a une bonne corrélation entre la simulation et des données expérimentales sur le graphique en bas à droite. Donc voilà, on a balayé quelques points que l'on pourrait modéliser un peu originaux sur le développement d'une batterie, donc sur l'ingénierie des batteries. Comment les outils d'Assosystèmes peuvent répondre à ces sujets-là? Tout d'abord, en parlant de la plateforme 3D Experience, la plateforme va pouvoir, et l'ensemble des outils d'Assosystèmes vont pouvoir adresser des données multiphysiques. Donc la vocation ici de ces outils, c'est de proposer une offre qui couvre tout le périmètre de la simulation. Donc on est sur un périmètre structure, électromagnétique, du fluide aussi, puisqu'on a des transferts de température, et donc de la température. On a du refroidissement qui peut être par air ou du refroidissement qui peut être liquide, donc qui relie la température et le fluide. La structure, simplement pour le comportement des batteries, seules et dans leur environnement. Et puis on a du multidomaine, donc que ce soit chimique ou métallique par exemple. On a tout ceci qui est aussi combiné avec l'aspect multi-échelle. Donc on va pouvoir aussi modéliser à partir des besoins fonctionnels de la structure, le comportement qui est du coup dans la case logique, comme on l'a vu précédemment, une représentation au niveau macro de la physique, une représentation au niveau des matériaux, donc avec les sciences des matériaux, et puis une représentation au niveau micro, comme on a pu le voir par exemple avec des particules DEM. L'ensemble des outils d'Assosystèmes sont soit des développements qui ont été faits en interne, soit des acquisitions au cours du temps, et le challenge de la plateforme 3D Experience est l'intégration forte de ces différents outils au sein d'un même environnement. Si on parle de ces différents outils-là, on va avoir Abaqus pour le solveur multiphysique éléments finis DEM, qui va être aussi utilisé en co-simulation avec d'autres outils. FESafe qui va être l'outil pour la modélisation des analyses de fatigue. Par exemple, pour les batteries qui vont être soumises à des chargements aléatoires, de vibrations aléatoires lorsqu'elles sont embarquées. Tosca pour l'optimisation de concepts topologiques, l'amélioration aussi de support par exemple de batterie, et puis qui va permettre une meilleure intégration au sein de l'environnement du véhicule. EyeSight qui va permettre une optimisation paramétrique plutôt des designs. Dimola qui est l'outil de simulation multiphysique qui peut être couplé aussi avec Abaqus et qui a l'avantage aussi de permettre donc cette interopérabilité et une mise en œuvre facile et simple des modèles avec une représentation réaliste et dans les phases amont des designs. On peut citer aussi CST et Opera pour l'électromagnétisme et la simulation de l'électronique, Xflow pour la simulation des fluides, et puis Wave6 pour la simulation plutôt vibroacoustique.
Donc voilà pour le portfolio simulation. Je viens de parler également de la plateforme 3D Experience. Une slide de plus sur la 3D Experience où on va pouvoir finalement intégrer la multiphysique, donc que ce soit des analyses de contraintes, donc pour lier à ce qui est finalement relatif aux ingénieurs en mécanique, aux stress engineers, des analyses de fluides, de dynamique des fluides, donc pour par exemple le refroidissement thermique par air ou en liquide, des simulations de procédés de fabrication ou de procédés d'injection plastique, des analyses mécaniques, également une simulation de procédés d'additive manufacturing ou d'optimisation. Donc tout ça au sein d'un même environnement. Enfin, on parlait également de l'aspect co-simulation et là on va pouvoir effectivement modéliser des interactions fluide-structure, des interactions thermiques et électromagnétiques, thermiques et mécaniques. Également avec Abaqus, avec le solver Abaqus, on va pouvoir faire de la co-simulation ou de l'interaction entre du standard et de l'explicite. Également, voilà, du transfert thermique lié aussi à la CFD, et puis de la multiphysique avec des rôles comme multiscale analyst. Bien sûr, toutes ces informations-là, qui sont assez présentées de manière assez simple, peuvent être détaillées en nous contactant directement via le site keonis.com ou à l'adresse david.dasilva@keonis.com. On approche de la demi-heure de présentation de ce webinaire. Je vous fais un dernier point sur le prochain rendez-vous qui n'aura pas lieu dans 15 jours puisque c'est la semaine de l'ascension et qui aura lieu du coup dans un mois et où on présentera la deuxième partie sur les possibilités en battery engineering, donc en intégration dans un environnement un peu plus global et peut-être aussi une présentation sur une technologie de modélisation, une présentation un peu plus avancée. Je reste à disposition si vous avez quelques questions à poser sur ce webinaire. J'espère qu'il a été d'intérêt pour vous de le suivre. Bien sûr, donc nous restons disponibles aux adresses contact@keonis.com. Si vous voulez plus d'informations sur les possibilités d'accompagnement ou sur les possibilités offertes par les différents outils de simulation de Dassault Systèmes, contactez également david.dasilva@keonis.com. Et puis sur le site keonis.com/simulation, donc le micro-site lié et dédié à la simulation. Je vous rappelle que vous pouvez voir en replay l'ensemble des webinaires et puis l'ensemble des informations également. Je vois qu'une question vient d'arriver, je vais la regarder. Donc la question c'est, avez-vous un module de sûreté de fonctionnement? Il y a un rôle dans la plateforme de Safety Analyst que je n'ai pas présenté ici, qui n'est pas spécifique effectivement à l'analyse, à l'ingénierie des batteries. Si on parle de fuite de puissance ou de risque, par exemple, on peut imaginer chimique lié aux batteries, il faudrait identifier ce type de risque-là et voir comment on pourrait les simuler avec les différentes physiques possibles. Uniquement sur ce module-là, Safety Analyst pourrait être un des outils à vérifier, un des rôles de la plateforme à vérifier pour ce point-là. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet-là, je vous invite à revenir vers nous par mail pour qu'on puisse détailler une réponse un peu plus complète.
Donc je vois que pour l'instant il n'y a pas d'autres questions. Alors, si une question vient d'arriver, est-ce que les modèles de vieillissement sont toujours intégrés en utilisant des données expérimentales? Il est nécessaire, à mon sens, de effectivement recaler ces modèles-là avec des données expérimentales, de la même façon qu'on pourrait recaler en analyse mécanique un amortissement d'une structure pour mieux représenter le comportement de la structure dans une simulation d'essai. C'est par exemple de vibration. Donc ici, il est important effectivement de vérifier ces comportements de vieillissement à partir de données expérimentales. Des essais ont été faits, des comparaisons ont déjà été faites entre les modèles de vieillissement et des données expérimentales, donc avec des résultats intéressants et des résultats probants. Maintenant, il s'agit de vérifier en fonction des besoins de capacité de batterie en cours de développement, et peut-être des technologies aussi de type de batterie et du lithium-ion par exemple, mais ce n'est pas le seul type, voir comment cela pourrait se comporter. Et bien sûr, tout ça c'est lié aux conditions de charge et de décharge du véhicule, de la batterie, pardon. Très bien. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Nous arrivons à la demi-heure de présentation. On tient à respecter ce délai pour que on puisse tous pouvoir se consacrer à cette petite demi-heure tous les 15 jours. Si vous avez des questions ou d'autres remarques ou à nous transmettre, je vous invite donc à nous contacter via l'adresse keonis.com ou directement à daviddensilva@keonis.com. Je vous remercie pour avoir assisté à ce webinaire, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.